Le calme enveloppe Waterdeep, une quiétude trompeuse sur la grande cité portuaire. Alors que la vie nocturne bat son plein et que des lumières s'allument dans chaque recoin, une atmosphère étrange plane sur la ville. Le célèbre bar du Yawning Portal, habituellement un point central d'activité, est fermé. Quelques passants déposent des fleurs devant ses portes, leurs gestes silencieux et empreints de tristesse. Nous nous éloignons de cette scène, pénétrant dans les rues glacées, jusqu'à arriver devant une vieille demeure perchée au centre d'une petite place. Un manoir en bois, délabré et solitaire, qui contraste amèrement avec les habitations bien entretenues qui l'entourent. Les mauvaises herbes s'étendent comme des doigts tordus sur les pavés gelés, grimpant le long des murs décrépits. À travers les fenêtres du rez-de-chaussée, les lumières s'éteignent une à une. La large brèche laissée par une explosion récente n'a pas encore été réparée. Les murs sont noircis par la cendre. Mais un bourdonnement étrange et constant vibre à l'intérieur du manoir. À l'étage, une jeune elfe dort, agitée par des cauchemars. Ses traits sont tirés, et dans son sommeil, elle serre un sac contre elle, où reposent deux étranges pierres. Par moments, elle s'illumine faiblement, projetant de légères distorsions autour d'elle, comme si la réalité elle-même se déformait à leur contact. Elena, tes rêves sont emplis de chagrin et de tourments. Encore et encore, tu revis les événements récents, des souvenirs que tu souhaiterais effacer. L'explosion, le sang, la chaleur des flammes qui dévorent ta peau, et ce corps à tes pieds. Des voix accusatrices te hantent, te poursuivent sans relâche, te précipitant dans des abysses infinis. Dans ta détresse, tu presses tes mains contre tes oreilles pour échapper à ces murmures insupportables. Le calme revient, mais brièvement, car dans ce silence oppressant, une voix commence à s'élever. Elena. Tu l'as déjà entendue, mais d'où vient-elle? De panique, tu regardes autour de toi, mais rien. Elena. Paniqué, ton regard se baisse lentement vers tes mains. Tremblante, tu retournes tes paumes face à toi, et là, sur ta main droite, une vision cauchemardesque te frappe. Une bouche incrustée dans ta peau t'observe. Elle se tord en un sourire malsain, comme si elle s'apprêtait à te murmurer quelque chose. Mais avant que le son ne s'échappe, tu sursautes brusquement et tu te réveilles. Le souffle court, le visage couvert de sueur, tu réalises que tu es libéré de ces cauchemars oppressants. Autour de toi, ta chambre est paisible. Les premiers rayons du soleil caressent doucement le rebord de ta fenêtre, apportant avec eux un peu de chaleur. Je regarde autour de moi et je me demande si tout ça n'était pas qu'un cauchemar, en fait. Un terrible cauchemar, quelque chose que, j'ai encore du mal à y croire. C'est difficile. Et en fait, au moment où je baisse la tête, je vois ma main. Et j'ai ce souvenir de cet écho, en fait, comme s'il y avait un écho encore qui restait de la voix du démon. Je suis peinée parce que j'ai conscience que ça, c'était la réalité. Une autre chose te ramène à la réalité. C'est l'odeur qui monte à tes narines. Ça sent le brûlé. Je fais les 100 pas et je me dis que je vais descendre me faire un thé, peut-être m'apaisera. Tu avances avec précaution pour ne pas réveiller les autres. L'escalier craque légèrement sous ton poids, mais tu t'efforces de descendre sans attirer l'attention. Alors que tu atteins les dernières marches, un bruit léger parvient à tes oreilles. Le tintement de morceaux de verre s'entrechoquant. En bas, tu distingues Silka, accroupie, ramassant méthodiquement les éclats dispersés sur le sol. La grande baie vitrée, toujours béante et non réparée, laisse entrer un souffle d'air froid, portant avec lui le souvenir du chaos passé. Je peste à travers les vitres, bien sûr, qui sont cassées, ça me dégoûte. On vient de les réparer, elles sont déjà cassées. En plus, ça pue dehors, ça commence à me casser les couilles, ce quartier. Elena, tu peux pas m'aider un peu avec ta magie pour ramasser tous ces morceaux de verre? On va se couper à force. T'imagines? Rainer peut passer. Non, mais ma magie a fait pas de ménage. Moi, je ne sais pas à quoi vos magies servent. Tu peux pas me donner un coup de main? Tu peux pas ou tu ne veux pas? J'ai pas envie. Et c'est pas le moment. Comment ça, c'est pas le moment? Enfin, je veux dire, y a que ça à faire pour le moment. Réparer la demeure. Et là, je m'arrête vraiment devant toi, je te regarde et je suis choquée en fait. Je suis vraiment choquée que si peu de choses
ait pu te toucher et que ça te bouleverse pas tout ce qui vient de se passer, que Yagra ne soit plus là. Et même si tu la connaissais pas, je trouve que tu as peu d'empathie à ce moment-là. Et je te regarde et là, naturellement, on va dire, je me redresse. Je deviens un peu cette elfe hautaine et j'ai fait non mais c'est aussi ta demeure et je suis pas là pour faire le ménage. Et je m'en vais vers la cuisine. Voilà, quelqu'un s'est levé du mauvais côté du lit. Tu te diriges vers la cuisine pour te préparer ton thé. Tu te poses calmement derrière le comptoir vraiment poussiéreux du bar. Tu entends une porte s'ouvrir derrière toi. C'est Lucius qui remonte de la cave. Je monte, je fais ça va, Yana? Je mets du temps à répondre et je fais elle me manque. Votre porte d'entrée est déjà bien affaiblie, et les quelques coups font que les planches mal ajustées s'enfoncent légèrement à chaque impact, dévoilant par bribes une silhouette indistincte de l'autre côté. Et puis la porte s'ouvre lentement. Désolé. Ah, vous savez, il n'y a pas de porte. Hein. Vous pouvez rentrer, on se voit, il n'y a plus de fenêtre. Très bien, je me permets d'entrer alors. Ah oui, dis donc, le feu vous a pas mal impacté, j'espère que vous avez un peu de temps. On m'a dit que vous étiez de grands aventuriers et que vous acceptiez les requêtes, moyennant paiement bien sûr. C'est-à-dire? Alors, non, entrez, venez. Vous voulez un petit thé, un petit café? Vous êtes sûr parce que de ce que je vois, vous êtes pas mal occupé, enfin... Je vous entendais un peu dehors et vous donniez l'impression d'avoir des choses à régler. Un peu. Oui, faites pas attention. Juste une elfe qui s'est levée du mauvais côté du lit, vous savez, ça arrive. Je l'emmène jusqu'à la cuisine. J'ouvre les portes de la cuisine de manière théâtrale, tu vois, en les poussant en disant « Nous avons une mission !» Bonjour à tous, moi c'est Jean. On a parlé de vous dans les journaux récemment et je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Alors voilà, le souci c'est que... là où j'habite avec ma mère, j'ai l'impression que la maison est hantée. À quel âge? Je viens d'avoir 19 ans. Non mais c'est pour savoir si tu étais majeur, parce que question administrative, légale, tout ça. Donc, tu nous disais, elle est hantée? Oui, il y a vraiment des choses étranges, il y a des choses qui se déplacent. Je vais voir qui c'est. La silhouette derrière la porte semble féminine. Tu ouvres, et devant toi, une jeune femme magnifiquement bien vêtue, arborant une grande quantité de bijoux, te sourit chaleureusement. Bonjour, c'est bien ici qu'habitent les aventuriers de la Gazette? Tout à fait. J'ai entendu que du bien de vous, vraiment enchanté. Vous auriez un peu de temps à m'accorder? Alors, Je suis prête à payer, bien sûr. on peut effectivement t'accueillir. Tu veux un café, un thé? Un thé, ça ira très bien. Je rouvre dramatiquement encore une fois les portes de cette cuisine et je fais « Nous avons une autre mission !» Enchanté, moi c'est Sophie. Décidément. Voici Jean, Elena, Lucius. Jean, pousse-toi, fais de la place. Bonjour Sophie. J'apporte une autre chaise. Merci beaucoup. C'est vraiment affreux ce qui est arrivé à votre demeure. Ouais, dramatique. Vous avez trouvé qui a mis le feu? Pas du tout. On a mis l'essai sur le coup, j'imagine. Mais bon, Ah, ça devrait être réglé rapidement alors. c'est vrai. Ils sont là, toujours un souci. La milice est là. Ouais, je lève la tête et je la regarde. Je fais oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas allé voir la milice, mais plutôt nous. Eh bien, je sais qu'ils sont beaucoup occupés et je me sens mal de les déranger pour mon affaire. Et pourquoi avez-vous besoin de nous? Bien voilà, j'ai perdu un objet qui est très important pour moi. Un cadeau qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une petite perle. Et elle est magnifique, vous la verriez, et elle brille de 1000 feux, elle a plein de reflets. Et vous avez perdu ça où? Eh bien, 2 personnes du Xanatar m'ont arrêté en ville. Ils m'ont posé plein de questions et quand ils ont vu à mon cou qu'il y avait cette perle, ils me l'ont arrachée et ils sont Vous l'avez pas perdu, vous te l'avez fait voler. Ah oui, mais du coup, je sais plus où elle est. D'accord. Et tu as dit que tu étais prête à payer? Oui. Je tiens beaucoup à ce bijou, et mon petit ami est dans la noblesse et il pourra grandement vous récompenser. Je me tourne vers les autres, et là je chuchote et je fais « On prend la mission de Jean. Soyons clairs, Jean. On prend les deux. Je pense qu'on prend les deux, mais on commence par Jean, si ça vous va. Une histoire de fantôme, ça m'a l'air plus sérieux. Tout à fait. J'y vais. Je trottine vers la porte. Tu ouvres la porte, et devant toi un homme. Mais ce que tu remarques aussi, c'est que derrière lui, une file d'attente commence à se créer dans le petit chemin qui mène chez vous. Salut. Eh bien bonjour, je me présente. Moi c'est Hugues Belford et j'ai besoin de votre aide. J'aurai une mission pour vous et je suis prêt à payer. Oh. Eh bien rentre, Hugues. Un café ou un thé? Du thé, ça m'ira très bien. C'est fou, on est populaire avec le thé. Si je passe la tête à travers la porte et je fais « On est complet pour aujourd'hui. Envoyez un courrier, daté, signé, avec toutes les infos,
Et la récompense, on vous lancera une réponse. Bah pareil, re-entrée dramatique dans cette cuisine et je fais « Nous avons une mission !» Eh bien voilà, je viens vous voir par rapport à un souci d'argent. J'ai joué une grosse somme dans une auberge durant un petit événement, et j'ai gagné. Mais ils ont refusé de me payer. J'aimerais vous embaucher pour que vous récupériez mon argent. C'était au Yearning Portal. Je me tourne vers les autres, je fais « Ça, j'aime bien. » Moi, ça me Mission plaît pas du tout. intimidation. Ah non. Mais on n'a aucune preuve que vous avez gagné cet argent. On va peut-être juste aller menacer des gens pour rien. Si, regardez, je l'ai sur moi. C'est un parchemin qui montre sur quoi j'ai parié, et il y a même la signature des joueurs. Si vous vous rendez là-bas, vous obtiendrez facilement les résultats d'hier. Mais si c'est un document officiel, vous devrez aller voir la milice. Alors, officiel, je n'irai pas jusque-là. Disons que ce sont des paris clandestins au sein de l'auberge. Mais les aubergistes sont d'accord avec ça. Nous, on connaît en plus, on est un peu déshabitués à cette auberge. Ah, eh bien vous n'aurez aucune difficulté à obtenir mon argent du coup. Avec toutes les choses illégales qui se passent là-bas, j'avais peur que ce soit compliqué pour vous. Quoi? Ça m'étonne pas qu'il se passe des choses. Je me tourne vers les autres et je fais « Allez, Elena, en plus, tu pourras retourner voir Yagra et tout. En plus, il faut qu'on l'interroge. Hugues, tu nous payerais combien ? Je dirais la moitié de mes gains, je sais pas si ça vous va, ça ferait 200 pièces d'or en tout. Je regarde un peu mal. À la mesure où cette auberge-là, peut-être qu'effectivement ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil. Je m'y opposerai pas. On peut prendre Hugues aujourd'hui et on verra le reste demain. Ou quand on aura le temps. Sophie et Jean semblent déçus. Je prends un papier et une plume qui est sur la table d'à côté. Je leur tends, je dis mettez votre nom, votre adresse et on viendra chez vous dans l'ordre qui nous paraîtra le plus opportun. Les 3 personnes écrivent les informations qu'ils vous ont données juste avant. Cela dit, Sophie écrit beaucoup plus que les autres, vous détaillant dans les moindres détails son altercation avec le Xanatar. Elena, tu peux faire des duplicata magiques, s'il te plaît, pour que chacun ait une copie du contrat. C'est pas vraiment des contrats. On peut garder les informations et. C'est un dépôt de garantie, alors un dépôt de plainte, un dépôt de requête. On pourrait appeler ça les dépôts de requête. Voilà, nous on signe pas le document, mais on garde leur demande. Et non, je ne fais pas dans la magie de secrétariat non plus. Très bien, maintenant vous pouvez y aller, on va délibérer et s'occuper de nos affaires. Je raccompagne Sophie. En fait, je glisse mon bras sous son bras, un peu à rapprochement soudain. Merci. Et au fait, votre thé, il était très bon. Ah, c'est gentil, hein, c'est gentil. Par contre, c'est pareil, j'ai pas entendu votre nom. Je pourrais le reprendre? Oui, excusez-moi, c'est Delma. Delma, d'accord. Mais la pierre, c'était en pleine rue que vous l'aviez perdue. C'est vrai que c'est embêtant de perdre quelque chose. Oui, en pleine rue. À croire qu'on est en sécurité nulle part maintenant. Heureusement que mon petit ami était là. C'était qui? C'est qui votre copain? Ah, ça c'est un secret, pour le moment j'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Il est... On va dire que c'est pas encore officiel entre nous. Ah, mais vous savez, ici... Bon, je suppose que je peux vous le dire. C'est Eric, de la maison Gralund. Mais vous le répétez pas, c'est un secret, hein. D'accord. Il me l'avait offert pour nos fiançailles. J'espère vraiment que vous arriverez à le retrouver. Bon, même si j'ai peu d'espoir, elle est petite comme ça. Grâce au mime de Sophie, tu peux facilement voir que cette pierre correspond à la taille d'une petite perle. Exactement comme celle que tu connais. Mais tu remarques quelque chose de plus. Le bout de ses doigts est noirci. En tout cas, merci encore. Et je prierai le Seigneur de la Chance que vous retrouviez mon présent. Merci pour ces informations. Je lui fais un signe de main et je retourne dans la cuisine. Bon alors, on commence par quoi? La perle. Mais tu veux pas aller à la taverne de Yagra ? C'est quand même plus important, c'est sur le feu. Faut qu'on retrouve les dragons en plus. Il faudrait que tu lui parles quand même. Pas bien passé la dernière fois, il faudrait que vous remettiez ça à plat. Je les regarde comme ça, enfin, l'un après l'autre. Je les regarde et j'ai pas de mots en fait. Donc ma tête fait que des allers-retours en disant mais quoi? Mais de quoi il parle? Et pourquoi il me parle de Yagra comme ça? Ça va? C'est l'explosion de hier qui... Tu veux qu'on appelle un médecin ? Et je fais mais tu te moques de moi en fait, t'essaies de me faire passer pour folle ou quoi? Tu crois que c'est pas assez dur comme ça? Je comprends que ce soit dur, mais il faut pas exagérer non plus. Vous êtes un peu disputés, ça va. Vous allez discuter 5 minutes et vous allez vous réconcilier, y a pas de problème. Je reste sans voix et je m'approche de Lucius et je commence à essayer de le secouer avec mes petites mains. En fait, ça fait pas beaucoup d'effet, mais je suis là, mais réveille-toi. Enfin, je sais pas. Enfin, non, c'est. Tu sais Ouais, ce qui Léna. s'est passé hier? L'explosion?
Mais oui, alors oui, il y a eu une explosion, Elena, mais respire. Enfin, ok, on va analyser l'explosion, il y a aucun souci, mais ça t'a autant touché. Je pensais pas que ça te toucherait autant. Je vous regarde un peu comme si vous étiez tombé sur la tête. Je vais te faire un thé, ça te fera du bien. Je viens d'en boire un thé. Je crois que le deuxième fera pas de mal à ce stade-là. Tu veux de la bière? Je suis prête à ouvrir un tonneau si tu veux. Hein. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Elena? Quoi? Mais tu rigoles? Mais vous étiez comme moi dans cette explosion à essayer de sortir des corps et il y avait enfin, il y avait, Waouh, mais ça t'a vraiment touché autant que ça? Tu connaissais autant la vieille bique là où l'explosion a eu lieu? Enfin, ok, elle va bien. Hein. Tu veux qu'on l'appelle? On peut passer la voir. Enfin. non, mais tu me forces à dire des choses que je n'ai pas envie de prononcer, pas maintenant, c'est déjà assez dur comme ça. Tu te rends pas compte, en fait, enfin, je sais pas à quoi vous jouez, je sais pas ce qui vous arrive, mais c'est... Je pense que t'as pris sérieusement un coup sur la tête. Tu devrais peut-être aller te recoucher. Je vais appeler un médecin. J'attrape ma tasse pendant qu'elle fait ça et je vise à côté. Je la vise pas directement, mais je vise à côté. De colère. Ça va pas, Elena? Tu te rends pas compte, mais Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous voulez me faire interner ou quoi? Enfin, arrêtez ça! Et pas du tout, on va juste voir si tout va bien. T'as peut-être un peu de fièvre. Si tout va bien, mais... Un malaise se crée dans la pièce. Vous vous regardez un petit moment, et Elena, tu te calmes un peu, feignant de devoir te reposer. Tu remontes dans ta chambre. Je sors par la fenêtre. Bah, moi, j'ai repris ma balayette. Hein. Bon, je suis pas sûr qu'on pourra faire de mission aujourd'hui, du coup. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse se reposer là-haut ou... Ouais, écoute, ou peut-être... est-ce qu'on l'amène à l'auberge? Je sais pas, j'ai l'impression que ça va vraiment secouer tout ça. Hein. Ouais, bizarre. Il me semble pas, pourtant. Je cours la voir dehors. Et je la relève doucement si je vois qu'elle a rien de cassé ou quoi. Ça va, Elena? T'es consciente? Tu t'es pas fait mal? Si, un peu. Je suis mal tombée, je crois. Qu'est-ce qui t'a pris de passer par la fenêtre comme ça? Tu sais, on a des escaliers. Hein. Je sais que, bon, on n'en est pas encore à ce stade de rénovation et tout, mais... Mais tu as raison. C'est juste, je me suis penchée un peu trop par la fenêtre et je pince un peu les lèvres bienveillante. Ça me fait mal de dire ça. Mais non, j'ai pas besoin. C'est gentil. Ça va? Tu peux marcher correctement? Oui, merci Lucius. Merci. Par réflexe, je frotte l'endroit qui me fait mal. Attends, touche pas, je vais te faire un petit sort de soin, t'inquiète pas. Mais quelle idée. Faudra peut-être qu'on commence les travaux par la balustrade de ta chambre Ouais, si tu me dis qu'elle est pas solide. C'est gentil. Je crois que je vais me reposer tout à l'heure, mais je crois que j'ai besoin plutôt de marcher, de prendre l'air. Cette odeur devient étouffante. Tu veux qu'on t'accompagne? J'ai un long moment d'hésitation et non, non. D'accord, mais va pas trop loin du coup quand même. T'es peut-être pas complètement remise quand même. Je vais marcher et comme je vous disais, ça commence à être un peu pesant et lourd ce qu'on respire et j'ai besoin d'air un peu plus frais. Cette odeur de brûlé, Au moment où je dis ça, je commence à avoir les yeux brillants et essayer de... Allez, rien leur montrer, rien leur montrer. Et je m'éloigne, mais en fait, je pars pas si loin parce que je rentre dans la maison pour pouvoir me changer. Avant de rentrer dans la maison, je me tourne vers Silka et Lucius et je leur dis et Rainer? On a oublié Rainer? Mais pourquoi on a oublié Rainer? Bah, il est où, Rainer? Chez lui, j'imagine. Chez lui, ouais. Pourquoi tu veux qu'il soit où? J'ai ce moment de surprise et vous voyez comme si j'allais dire quelque chose. Et je pensais qu'il était passé, mais avec une voix vraiment... On le saurait si il était là, malheureusement. Il est un peu inéluctable comme mec. Hein. Je donne même pas suite en fait, je suis tellement perdue que je rentre direct. Tu remontes, le pas lent. En entrant dans ta chambre, tu te changes. Ta cuisse continue un petit peu à te faire mal. Mais en regardant, il n'y a pas de marque noire. Sur ta cuisse, seulement des cloques que tu reconnais être liées à une brûlure.
Même constat sur ta main quand tu enlèves tes gants. La noirceur que tu cachais a disparu. Ok, je me déshabille à la hâte et je regarde mon tatouage. Ton tatouage n'est plus là. Tu le cherches sur tout ton corps frénétiquement, et en attrapant un miroir, tu remarques qu'il est au niveau de ta nuque. Je vide mes poches par terre, me sac, tout, à la recherche de la première pierre. Tu cherches le petit sac dans lequel tu les as rangés, mais il n'est plus dans ta poche. Tu cherches partout dans ta chambre, et tu le retrouves dans un de tes tiroirs. Tu tires la ficelle et fais glisser les 2 pierres dans la paume de ta main. Ok, je me sens un instant rassurée par cet objet. Je suis juste là, assise par terre, à regarder. Au rez-de-chaussée, Lucius et Silka, vous retournez à vos occupations. Silka, tu as ramassé le verre brisé, et Lucius est à l'extérieur pour nettoyer le terrain. Mais toi, Lucius, dehors, tu as une sensation étrange. Tu te sens observé. Quant à toi, Silka, des bruits de pas dans l'escalier te coupent dans ta tâche. Tu vas prendre l'air? Oui, à tout à l'heure. Et je sors et je me dirige par contre vers Lucius. Lucius, Elena s'approche rapidement de toi. Je pose mes mains sur ton bras où, dans le souvenir, tu avais été touché également par le démon. C'est encore un peu douloureux, mais toi, tu n'avais pas une brûlure aussi à la main? Tu peux pas me montrer? Enfin, tu avais quelque chose et en même temps que je parle, j'essaie de te retirer le gant. Tu enlèves le gant de la main de Lucius, et tu ne vois pas ce à quoi tu t'attendais. Devant toi, une main des plus ordinaires. Ok, j'avoue, de surprise, je la retourne un petit peu dans tous les sens et je fais encore cette tête de surprise et je me ravise, je fais ah bah Qu'est-ce qui t'est arrivé, Elena? non, je pensais que tu t'étais fait mal aussi et j'étais inquiète. Et je te redonne ton gant. Je vais prendre l'air, ça va faire du bien. Elena, tu t'enfonces dans les ruelles de la ville, tandis que tes 2 amis se rejoignent dans le jardin. Dès que je la vois partir, je me tourne vers Lucius et je fais on la suit. Oui, clairement. Discrètement, vous suivez votre ami. Mais Lucius, cette sensation ne te quitte pas. Tu es sûr qu'on vous observe. Votre marche est lente au départ, mais une fois quelques rues passées, Elena se met à courir. Vous tentez de la suivre, mais elle est rapide, et il ne faut pas qu'elle vous remarque. Vous décidez donc de rester un peu plus loin pour pouvoir la courser. Après un petit moment, elle s'arrête sur une place, plus précisément devant un bâtiment, l'auberge de Yagra. Elena, tes yeux se fixent sur la fenêtre du bâtiment. À travers la mince couche de verre, Yagra sert des clients. Ok, donc ma première réaction en fait, c'est d'essayer de m'approcher de l'auberge. Finalement non, je m'arrête. Je la regarde. Je vais m'asseoir sur un banc qui fait face à l'auberge. Je continue de l'observer et je pleure en silence pendant quelques minutes. Je pense que quand je la vois pleurer, je vais m'asseoir à côté d'elle sur le banc. Je reste un peu en arrière-plan, mais... Je sursaute et instinctivement j'essaie d'essuyer rapidement mes larmes pour masquer le fait que j'ai pleuré. Tu sais, je pense qu'elle va te pardonner. Enfin, vous avez eu une dispute, mais c'était pas si gros. Il suffit que tu rentres, à mon avis, elle te voit et hop, tomber dans les bras l'une de l'autre et c'est reparti. Je te tends un petit mouchoir. Je le regarde, son mouchoir, et après quelques secondes, je le prends. Parce que j'ai vraiment l'impression, depuis que je me suis réveillée, c'est comme si j'étais en train de continuer de rêver et je suis totalement perdue et déboussolée et au final, mes réactions paraissent toujours avec un temps de décalage. Genre, je reste assise à côté de toi en silence. Je me relève et sans un mot, je me dirige vers l'auberge. Alors que tu t'approches de l'auberge, l'air frais du soir te fouette le visage. La lueur vacillante des torches éclaire faiblement la vieille enseigne de bois qui grince sous le vent. D'un geste ferme, tu pousses la lourde porte de l'auberge. Et aussitôt les bruits joyeux des conversations et le tintement des chopes emplies de bière t'envahissent. À l'intérieur, c'est la cohue. Des aventuriers rient, des marchands discutent, et les tables sont remplies de compagnons venus se reposer après une longue journée. Pourtant, au milieu de ce brouhaha, ton regard est irrésistiblement attiré vers une silhouette familière. Yagra. Elle se tient derrière le comptoir, distribuant des chopes d'un geste assuré. Exactement comme dans tes souvenirs. Les mêmes habits de cuir usés par des batailles, les mêmes expressions marquées par l'expérience, et cette voix un peu grave et chaleureuse qui résonne à tes oreilles. Un sourire se dessine sur ton visage, tandis que tu fais un pas dans sa direction. Mais soudain... Ce cri, il t'est familier, gravé dans ta mémoire.
À peine as-tu eu le temps de tourner la tête que ton instinct prend le dessus. Un fracas terrible retentit, comme un coup de tonnerre. Le choc est brutal. Lucius, bouclier levé, vient d'être projeté avec une force inimaginable contre le mur de l'auberge. Le bois craque sous l'impact. Des éclats volent dans les airs et le bruit sourd de son corps heurtant la bâtisse résonne dans tout l'établissement. Ton cœur s'emballe. Derrière toi, un mouvement attire ton attention. C'est Silka, étendue au sol, le souffle coupé. Et alors, sonner, j'essaye de me relever pour essayer. En même temps, j'attrape mon arme, j'essaye de voir d'où peut venir la menace. Silka, ton regard affolé balaie la place, mais tu ne vois rien. Seuls des cliquetis métalliques réguliers résonnent près de toi, écho d'une créature cachée dans l'ombre. Pourtant, un autre son te parvient. Un goutte à goutte sinistre, régulier. Ton souffle se coupe. En baissant les yeux, tu vois la lueur cramoisie du sang qui s'échappe de ton épaule. Tes vêtements sont déchirés, dévoilant une profonde griffure qui te brûle. L'air devient lourd et la douleur commence à se faire sentir. Moi, je charge sur l'endroit qui m'a attaqué en faisant des grands moulinets, genre d'épée. Tu te jettes en avant, l'épée levée, traçant de larges moulinets dans le vide. Ton souffle s'accélère, chaque mouvement est précisément calculé. Puis soudain, ton arme heurte quelque chose. Un choc brutal résonne, un tintement aigu envahit l'air et des étincelles jaillissent violemment. C'est comme si tu avais frappé du métal massif. La force du coup te fait vaciller. Tu manques de lâcher ton épée, mais tu tiens bon, serrant la garde de toutes tes forces. Derrière toi, Elena, l'inquiétude se répand comme une traînée de poudre. Les visages détendus sont désormais marqués par la crainte. Tes regards anxieux se croisent. Tes mains tremblantes se resserrent sur des chopes et l'air semble devenir lourd. La peur grandit et certains commencent à se lever, jetant des coups d'œil frénétiquement par la fenêtre, espérant entrevoir la source de ce chaos. Je suis partagée. Je fais comme un dernier. Enfin, je tourne la tête en arrière en cherchant Yagra des yeux, en me disant j'ai peut-être loupé ma chance de pouvoir la revoir une dernière fois parce que j'y crois pas en fait. Et ça me fait mal parce que j'aurais aimé être là pour elle. Et c'est comme si je savais que de toute façon je l'avais déjà perdue. Et qu'il fallait plutôt que je me tourne vers mes compagnons qui font partie de mon présent. Et donc, je me dirige vers Silka en courant. Je me fais une petite incantation d'armure de mage. Tu t'élances à toute vitesse vers ton ami, ton cœur battant à tout rompre. Avant même d'arriver à son niveau, tu invoques ta magie d'un geste fluide. Un voile éthéré et scintillant se forme autour de Silka, un bouclier spectral destiné à la protéger des forces que tu sens approcher. Mais tu arrives trop tard. Le bourdonnement sourd que tu reconnais entre mille résonne à travers la place. Ton regard se fixe immédiatement sur une boule d'énergie flottante derrière la fontaine, vibrant d'une puissance dévastatrice. D'instinct, tu lèves les mains pour t'entourer d'une barrière magique, mais c'est inutile. L'arc électrique jaillit, fulgurant, déchirant les airs et explosant les pavés sur son passage dans un enchevêtrement mortel. Tu fermes les yeux, le souffle coupé, te préparant à la fin inévitable. Mais au lieu de la brûlure fatale, un choc sourd retentit devant toi, et lentement tu rouvres tes yeux. Lucius est là, bouclier levé. Un instant de soulagement te traverse, mais ce n'est que de courte durée. Quelque chose ne va pas. Ton ami tourne lentement sa tête vers toi, et dans ses yeux, tu lis la souffrance. Un filet de sang s'échappe de sa bouche. Il s'effondre à tes pieds. Le rayon, il a traversé le métal de son bouclier et a transpercé son torse. Au loin, un bruit sourd retentit. Des pas lourds résonnent sur les pavés de la place. Ton regard se lève, le souffle court, et soudain, l'air semble se distordre devant toi. L'invisibilité s'efface lentement, révélant une silhouette massive et imposante. L'ombre cède la place à une créature mécanique gigantesque qui se dresse devant vous, ses yeux scintillant d'une lueur froide et impitoyable. Sa gueule, encore fumante du tir précédent, s'ouvre dans un grondement métallique. L'arc électrique grésille faiblement entre ses mâchoires d'acier. C'est un automate. Sa forme taillée avec une précision glaçante évoque celle d'un renard. Ses griffes métalliques raclent le sol, tandis qu'il avance, prêt à frapper à nouveau. Déjà, premier réflexe, je crie Lucius. Très fort. Je hurle de colère et je me tourne vers Elena, appelle la milice, évacue l'auberge, je vais nous faire gagner du temps. Et je fonce vers la bête mécanique.
Des cris de terreur retentissent aussitôt dans l'auberge à l'instant où l'immense renard mécanique se matérialise. Les gens se lèvent en panique, renversant chaises et tables dans leur fuite précipitée. Certains courent vers la sortie, fuyant le carnage imminent, tandis que d'autres restent figés sur place, paralysés par la peur. Yagra, alertée par le chaos, surgit de l'auberge, son visage marqué par l'inquiétude. Elle avance rapidement vers toi, arme en main, prête à en découdre. Silka, sans hésiter une seconde, tu t'élances droit vers la créature. D'un geste rapide et fluide, tu esquives la première attaque, ses griffes d'acier lacérant l'air juste au-dessus de ta tête. Dans une glissade maîtrisée, tu passes sous le monstre, sentant la chaleur de son corps mécanique au-dessus de toi, pour te retrouver derrière lui en un clin d'œil. Le renard se retourne brusquement, cherchant à te localiser. Mais c'est ton moment. Avec une agilité féline, tu bondis sur son dos, ta lame scintillante dans la main. Tu frappes de toutes tes forces, visant les jointures de l'armature, espérant percer les protections et affaiblir la bête mécanique. On va dire l'ordre que m'a donné Silka, je le répète mécaniquement à Yagra. Et au moment où Yagra, je pense, essaye de s'éloigner pour en effet mettre en application ce que je viens de lui dire, je la rattrape par le bras et je sais que je peux pas perdre ce moment-là, enfin que je peux pas perdre ce temps. Et je fais juste une pression et je lui dis on se retrouvera copine. Et je fonce. Yagra t'enlace et te regarde tendrement avant de partir, le visage trempé de larmes. Je fonce vers Lucius pour voir l'étendue des dégâts et voir si je peux pas... Enfin, si je dois appuyer sur une plaie pour l'aider ou... Tu t'avances vers Lucius. Des arcs électriques dansent autour de lui, rebondissant sur son corps comme des serpents de feu. Il lutte pour respirer, chaque inspiration lui coûtant un effort surhumain. Ses poumons sont visiblement endommagés par l'attaque. Tu te précipites, le regard fixé sur son visage marqué par la douleur, cherchant désespérément un moyen de l'aider. Je fais... Lucius, tout ça, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Je peux pas te laisser tomber. Et je ferme les yeux. J'essaye d'appeler le démon. Tu conjures au plus profond de toi le démon d'intervenir. Tu le supplies, mais le silence est ta seule réponse. Le bruit du métal résonne contre les pavés de la place, t'arrachant à ton inquiétude. Tu lèves les yeux juste à temps pour voir Silka exécuter un salto depuis le dos du renard mécanique, atterrissant avec grâce devant lui. Ses dagues, marquées par les éraflures et les coups, scintillent dangereusement sous la lumière vacillante. À ce moment, le tumulte s'intensifie alors que la milice arrive en renfort, brandissant leurs armes et criant des ordres. Je crie en leur direction. Par ici, par ici! La bataille est totale. Certains miliciers viennent chercher Lucius, tandis que d'autres aident Silka à combattre le renard. Le tintement des armes retentit dans toute la ville. Je fais rien, je suis en train de regarder le sang que j'ai sur les mains. Tu fixes tes mains rougies par le sang de ton ami. Perdu dans un tourbillon d'émotions, la bataille fait rage autour de toi. C'est alors qu'un bruit éclatant te sort de ta torpeur. Tu lèves les yeux juste à temps pour voir Silka crier sur un milicien qui semble figé par la peur. Sans hésitation, elle bondit pour le pousser hors du chemin, mais le temps lui fait défaut. Une griffe acérée de la créature la frappe violemment. Son corps est projeté à travers les airs, se transformant en un projectile dans un nuage épais de fumée et de débris. Ton cœur se fige dans ta poitrine. Alors que la fumée commence à se dissiper, une terreur sourde t'envahit. Tu découvres, horrifié, le corps de ton ami, empalé sur un débris de bois, gisant plus loin. L'image reste gravée dans ton esprit. Tu hurles à plein poumon, un cri désespéré qui résonne dans l'air chargé de tension. Le renard mécanique se retourne brusquement, braquant son attention sur toi avant de se lancer à ta rencontre. Ton corps, affaibli par la douleur et le choc, refuse de bouger. Tu essayes de te relever, mais tes jambes te trahissent, se dérobant sous toi. Ton regard se fixe sur le corps de Lucius, inanimé, ne respirant plus. La réalité s'impose, implacable et douloureuse. Au loin, la voix d'Yagra perce la confusion, hurlant pour te dire de fuir. Mais le son semble lointain, comme étouffé par une brume épaisse. La gueule du renard s'ouvre, prêt à te dévorer, sa mâchoire menaçante suspendue au-dessus de ta tête. Mais cet instant ne se matérialise jamais. Le temps semble ralentir, comme si le monde s'arrêtait autour de toi. Le renard est là, à quelques centimètres de ton visage, sa silhouette se découpant dans un flou inquiétant. Tu entends un tic-tac résonner dans l'air, comme le bruit d'une horloge implacable.
tandis que des piliers de flammes s'élèvent dans la ville, illuminant la scène d'une lumière infernale. Une présence se manifeste derrière toi. C'est Vajra Safar. Son regard perçant et déterminé scrute les lieux dans une intensité inégalée. Puis, dans un murmure qui semble résonner au-delà du temps, tu entends sa voix. « Ce n'est pas encore bon. Il manque quelque chose. Quelqu'un. » Elle te fixe un instant et agite sa main. Le flou qui régnait dans l'air se dissipe alors, et la gueule du renard se referme sur toi. Tu hurles de tout ton être en te réveillant. Le visage en sueur, tu te lèves à toute vitesse. Tu te pensais morte. Du moins, tu l'as ressenti tout comme. Tu entends comme un murmure. Cela provient de ton sac. Tu l'ouvres. Une des pierres produit un éclat vert vif qui est en train de s'atténuer. Silka et Lucius arrivent à toute vitesse pour voir si tout va bien. Rainer aussi est là et vient voir ce qui se passe. Tu essayes de les rassurer comme tu peux, quand une petite ombre se glisse entre tout le monde. Putain, on peut pas dormir ici, c'est pas possible. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.